Bonjour messieurs et mesdames pour ce webinar Jeudi Tech Expert. Il est 15 heures, nous sommes le 20 juin et aujourd'hui nous allons parler du Dialplan. Comme vous le savez, ça a été le premier webinar qu'a fait Bertrand il y a plus d'un an et demi sur la partie 1 du Dialplan. J'espère que vous avez eu le temps de la revisionner et là on va attaquer la deuxième partie qui est extrêmement technique. Bertrand, je te laisse prendre le relais et je vous souhaite un excellent webinar comme à l'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinar et on y répondra à la fin. Bon webinar à vous. Merci Sophia, bonjour à vous tous et donc bienvenue comme vous l'a dit Sophia pour ce deuxième webinaire Dialplan, donc Dialplan partie 2. On va attaquer donc là vous allez voir des fonctionnalités un peu plus complexes du Dialplan. Vous savez tous que le Dialplan Wildix est assez complexe dans le fait qu'il peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai choisi quelques petites choses. Donc hop, le sommaire, voilà. Donc j'ai choisi en gros sept thèmes pour pouvoir faire ce webinaire. Le premier thème, donc la fonction callback pour les groupes d'appel. Donc c'est une fonction qui est assez nouvelle aussi. Donc là que des fonctions nouvelles, vous allez voir. Donc fonction callback pour les groupes d'appel. Le deuxième point que nous allons voir aussi ensemble, c'est comment bloquer les appels entrants via Dialplan. Ça c'est une chose que vous nous demandez souvent au support. On peut faire ça vraiment de façon très différente. Et en cherchant justement de la documentation pour faire ce webinaire, j'ai trouvé cette petite fonctionnalité qui, vous allez voir, est vraiment très simple, mais qui va vous dépanner pour peut-être pas mal de choses et peut servir aussi à autre chose, pas forcément qu'à bloquer, vous verrez. Aussi, alors l'autre point, le troisième point, c'est configurer un SVI avec Automatic Speech Recognition. Ça, c'est assez sympa. Maintenant, on va pouvoir parler pour pouvoir avoir directement la personne ou le service que l'on veut dans un SVI. L'autre point aussi, on a eu beaucoup de demandes pour envoyer des SMS. Donc envoyer des SMS depuis Dialplan en utilisant une API en fait, avec l'API SMS. Donc vous verrez qu'on peut le faire au travers de la passerelle SMS Willix ou carrément d'une API directement externe, même avec un provider externe. L'autre point, c'est router automatiquement les appels vers le propriétaire du contact. Ça, c'est pareil encore pour améliorer vos centres de contact. Vous pouvez en fait donner à chaque contact connu, évidemment, la personne qui est responsable de ce contact, soit son sales manager ou autre chose. Voilà. Alors, nous verrons aussi les dialplans variables. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais entre autres, l'annuaire mondial, il y en a beaucoup qui nous demandent comment désactiver cette fonctionnalité. Donc, on va voir ça ensemble. Il y a plein d'autres petites fonctions. Je n'ai pas tout mis parce qu'il y en a beaucoup. Je vous en ai sectionné 5-6, vous allez voir. Et on finira par le Smart Dialplan, donc les applications personnalisées. Donc là, c'est pareil, le Smart Dialplan, c'est énorme. On peut faire beaucoup de choses. Il y a une doc assez sympa. J'ai choisi, pareil, je crois, 4 points en fait par rapport à ce Smart Dialplan pour qu'on puisse regarder ça ensemble un peu plus en détail. Et comme l'a dit Sophia, à la fin, donc nous aurons les questions-réponses. Alors, donc on va commencer par les fonctions callback pour les groupes d'appel. Donc vous verrez à chaque fois pour la page introductrice pour chaque thème, en bas vous avez un lien sur Confluence. Donc tout le monde connaît, je pense, confluence.widix.com, notre site de documentation. Et donc pour chaque thème que je vais aborder, vous avez le lien directement dans Confluence. Là, je vais pas, vous allez voir dans mes slides, il n'y a pas tout le détail puisqu'on a Confluence. Voilà, c'est juste histoire de vous présenter vraiment les thèmes choisis. Et après, n'hésitez pas à aller dans Confluence pour avoir vraiment les points complets. Donc, en fait, pour ce premier point, donc, cette fonctionnalité, qu'est-ce qu'elle permet? Elle va permettre en fait au client de demander un rappel au lieu d'attendre la réponse de l'opérateur. C'est-à-dire que vous appelez chez un client, ça sonne, vous êtes en attente et au bout d'un moment, vous en avez marre d'attente. Et là, on pourra faire diffuser un message qui va vous dire, voilà, si vous voulez être appelé, vous pouvez en fait valider un choix pour pouvoir être appelé. Alors pour faire ça, en fait, on est obligé d'avoir 6 procédures de Dialplan. Donc là, je vais vous détailler les procédures de Dialplan. Alors juste pour vous rassurer dès maintenant, vous ne serez pas obligé de taper toutes ces procédures de Dialplan. Si vous allez dans le Confluence, vous verrez que vous pouvez télécharger directement un fichier avec tous les Dialplans tout près déjà, et vous n'aurez plus qu'à les réinjecter dans la partie Dialplan du PBX. Donc ça va vous gagner beaucoup de temps. Mais j'ai préféré quand même vous les expliquer. Donc, la première procédure de Dialplan, c'est CGCB Request Callback. Donc, c'est une procédure qui est utilisée pour quoi faire? Tout simplement pour quitter la file d'attente où vous êtes et accéder en fait à la confirmation du SVI. Donc, ça va vous permettre voilà, de pouvoir choisir si vous voulez en fait être appelé et ainsi de suite. Donc, première procédure. Donc là, vous avez le petit exemple, ne vous inquiétez pas, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut dans le Confluence à télécharger et à réinjecter dans vos PBX directement. Le deuxième point, c'est le CGCB confirme. Donc, cette procédure va vous donner le choix pour 3 choses. Confirmer le numéro de téléphone. Déjà, est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle avec le numéro que vous avez appelé?
Premier choix. Ou deuxième choix, entrer un autre numéro. Vous pouvez choisir un autre numéro. Par exemple, vous avez appelé votre ligne fixe, vous devez bouger et vous pouvez rentrer votre numéro de mobile pour être rappelé sur votre numéro de GSM. Et le troisième point, c'est pour revenir en fait à la file d'attente. C'est le retour. La troisième procédure, CGCB Entering Phone, c'est une procédure qui est utilisée pour entrer un autre numéro de téléphone. Donc tout à l'heure, si vous avez choisi dans la procédure 2 de rentrer un nouveau numéro de téléphone, c'est grâce à cette procédure-là que vous allez pouvoir rentrer un nouveau numéro de téléphone. Le point 4, donc la procédure 4, CGCB Validate Phone. Là, cette procédure, elle vérifie le numéro de rappel. Donc, une fois que vous avez rentré ou que vous avez voulu garder votre numéro, cette procédure va servir à vraiment confirmer et vérifier que le numéro que vous avez choisi est bien valide. La cinquième procédure, CGCB IN. Donc, procédure utilisée, pourquoi faire? Simplement pour ajouter un rappel à la file d'attente pour la même position. Donc, ça, c'est pareil, c'est vraiment dans le script complet de ces rappels. Et la dernière procédure, CGCB Out, procédure donc est exécutée lorsqu'un opérateur répond à un appel, ainsi que pour passer les appels sortants au client et pour traiter les erreurs et notifications. Donc, vraiment, cette procédure va vous permettre au PBX de faire une communication sortante, tout simplement rappeler le numéro que vous aurez donné. Voilà. Donc, vous avez vu 6 procédures, tout simplement. Et l'autre petit point qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez créé votre groupe, donc ça marche quand vous tombez, par exemple, sur un groupe d'appel, un groupe de hotliner. Il suffit d'aller dans le menu, donc comme vous connaissez, Dialplan, groupe d'appel. Vous sélectionnez le groupe d'appel et vous cliquez sur Modifier la stratégie. Donc là, vous avez ce petit tableau qui s'ouvre. Et dans ce petit tableau, en fait, il faut aller tout à fait en bas dans Dialplan. Et là, il faut choisir la procédure CGCB Request Callback. Et c'est cette procédure-là qui va permettre en fait de déclencher tout le processus complet de cette fonctionnalité de Dialplan. Donc attention, il ne faut pas oublier que pour informer les clients de la possibilité de rappel, et vous devez jouer un son qui annonce, qui va expliquer que vous pouvez avoir justement une possibilité de rappel. Donc ça, pas oublier de faire ce son. Voilà, donc cette procédure, c'est un peu complexe, vous avez vu au niveau d'Idealplan, mais ne vous inquiétez pas, la documentation de Confluence est très bien faite. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez télécharger directement tous les Dialplans et seulement les réinjecter dedans. Donc voilà pour cette première procédure de Dialplan. La deuxième procédure du Dialplan, c'est comment bloquer les appels entrants via Dialplan. Donc, vous avez plusieurs choix, vous savez, pour bloquer des appels. Et là, en fait, j'ai trouvé ça que c'est assez sympa, assez simple. Et vous verrez, vous pourriez sûrement vous en servir peut-être même pour autre chose que bloquer, en fait, pour taguer en fait des appels entrants. Donc, comment ça fonctionne? L'étape 1, déjà, il vous faut un annuaire. Forcément. Dans cet annuaire-là, les personnes que vous voulez, par exemple, dans mon exemple, bloquer, il suffit de rajouter, vous voyez, entre crochets, blocked. Alors là, c'est marqué blocked en anglais, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. C'est-à-dire, et pareil, entre crochets, c'est pas obligatoire, mais c'est plus facile après au PBX pour détecter que c'est entre crochets. Donc, vous mettez ce que vous voulez, liste noire, bloqué, ce que vous voulez, et entre crochets. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, dans le Dialplan, on fait vérifier la plan. Et là, en fait, dans vérifier la plan, on regarde si le numéro contient le champ que vous avez mis entre crochets. Donc là, par exemple, dans notre exemple, c'est blocked, entre crochets. Si ça correspond, si en fait dans l'annuaire, en fait, on voit qu'il y a blocked, en fait, on va vers une autre procédure. Donc là, on a choisi une autre procédure qui s'appelle blocked, vous mettez ce que vous voulez. Sinon, si c'est pas bloqué, on fait sonner le poste. Donc par contre, quand vous allez tomber dans votre autre procédure qui s'appelle blocked, dans cet exemple, là, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous raccrochez, soit vous mettez un petit message, et puis voilà, ce que vous voulez. Tout simplement. Voilà, il faut faire attention, bien évidemment, que les annuaires puissent être vus par la personne, qu'ils puissent être partagés pour que ça puisse aller lire, évidemment, dans les annuaires. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On détecte si un contact a une chaîne de caractères spécifique. Dans notre exemple, c'est blocked. Donc, vous pouvez très bien, en fait, faire autrement et pouvoir mettre certains contacts, par exemple, en premium. Et là, il suffirait de mettre premium entre crochets, vous détectez s'il y a des premiums et vous les envoyez dans une autre file d'attente pour pouvoir les traiter différemment ou je sais pas, ou autrement. Donc voilà, petite application de Dialplan qui peut vous servir pour pas mal de choses. Le troisième point, c'est configurer un SVI avec Automatic Speech Recognition. Donc ça, assez sympa, vous allez voir. Ça vous permet simplement d'étendre en fait les capacités de votre SVI. Et un client donc va pouvoir maintenant prononcer quoi? Le prénom, le nom d'une personne qui est dans le PBX, où il va pouvoir dire 1, 2 ou 3 si c'est le choix 1, 2 ou 3. Il pourra même appeler un service si vous l'avez programmé. Par exemple, il pourra dire commerce, il pourra dire technique, il pourra dire comptabilité et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez sympa. Alors attention, bien évidemment, ça fonctionne qu'à partir de la version 4. Il vous faut au moins une licence récurrente premium
donc par utilisateur en récurrent, pas en lifetime, hein. Absolument une licence premium récurrente. Et actuellement, on supporte 4 langues, l'anglais, l'italien, l'allemand et le français. Ça nous arrange. Voilà. Donc, comment ça se passe? En fait, au niveau de la configuration, il faut créer une nouvelle procédure de numérotation et spécifier le numéro de destination. Là, par exemple, dans ce que vous regardez là, vous avez choix 1, choix 2, choix 3, qui sont les choix standards, on va dire, du standard automatique. C'est les choix très classiques. Tapez 1 pour le commerce, tapez 2 pour le support, tapez 3 pour l'administration. Et en plus, il faudra rajouter derrière une application installée. Donc là, qu'est-ce que l'on a dedans? Donc pour l'instant, jouer un son. Donc là, c'est le message de bienvenue, bienvenue chez Wildix. Et après, on va faire quoi? Installer. Donc c'est ASR IVR prompt. Donc là, par exemple, dans l'exemple, on vous demande, s'il vous plaît, veuillez énoncer le nom ou le prénom de la personne que vous voulez appeler. Et après, on a dans les 3 autres choix, on a les choix possibles. C'est-à-dire, on a donc là, c'est en anglais, hein. Sales, choix 1, support, choix 2, admin ou administration, choix 3. Donc, on a mis admin ou administration, parce que les gens, vous leur dites, voilà, administration, ils vont peut-être dire que admin. Donc, il suffit que les gens énoncent un de ces noms-là ou un numéro pour être routé directement, en fait, dans le SVI. Du coup, si vous voulez par contre utiliser avec d'autres langues, parce que si vous avez un SVI en multilangue et que vous voulez pouvoir l'utiliser avec plusieurs langues, donc du coup, dès le début, vous pouvez demander de choisir la langue et après vous tombez dans le bon SVI. Et là, par exemple, ce SVI-là, c'est un SVI qui est en italien, donc on définit d'abord la langue en italien dès le début. Et après, il faut tout écrire dedans en italien pour les prompts vocaux. Donc vous pourriez très bien avoir un SVI en plusieurs langues et après traiter, donc on a dit que 4 langues, hein, français, italien, anglais et allemand. C'est déjà pas mal pour nous. Voilà, tout simplement. Donc pareil, vous avez la doc Confluence au début hein, des slides. L'autre point maintenant que je voulais aussi voir avec vous, c'était envoyer des SMS depuis le Dialplan en utilisant l'API SMS. Donc vous savez, peut-être que vous savez pas justement, on a une API SMS qui permet justement d'envoyer des SMS directement. Donc en fait, comment fonctionne? En fait, ça va être une requête curl qui va vous permettre d'envoyer des SMS. Donc on va effectuer une demande HTTP POST ou GET avec autorisation. Donc il va utiliser la passerelle GSM présente dans le PBX. Donc, si oui, vous pouvez aussi spécifier une passerelle. Vous allez voir, vous pouvez aussi spécifier une passerelle GSM. Donc, dans la commande, si vous spécifiez pas une passerelle GSM, il prend la première qu'il trouve. Ça, c'est pas un souci. Ça peut être utile si vous avez plusieurs passerelles GSM. Ça vous permet vraiment de choisir par où vous voulez que les messages sortent directement. Attention aussi, dans le cas d'envoi en masse de SMS, il faut attendre 5 secondes en fait entre chaque SMS hein, par passerelle. Ça, on n'a pas le choix. C'est pas non plus instantané. Donc, vous avez la requête en bas, on va la voir un peu plus bas dans la slide d'après pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc, déjà dans cette requête, les paramètres requis, donc pour post et get, on a 2 paramètres requis. On a message, donc le message en fait, c'est le corps d'SMS. C'est le message que vous voulez envoyer. Attention, c'est maximum 300 caractères. Number, c'est le numéro de téléphone vers lequel vous voulez envoyer le SMS. Vous pouvez envoyer le SMS vers plusieurs numéros, c'est séparé par une virgule, et il faut les mettre au format, bon là c'est les numéros italiens, voilà, mais sinon au format international, donc plus 33 pour la France. Après, vous avez des paramètres facultatifs pour post et get. Vous avez postpone, qui est en fait la date d'envoi différée du message. Donc on peut tout simplement différer l'envoi du message. Voilà, donc là vous avez l'exemple pour le format. Le champ GSM, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ce champ GSM vous permet en fait de rentrer l'adresse MAC de la passerelle qui va être utilisée pour pouvoir envoyer le SMS. Si vous avez qu'une passerelle, ne mettez pas ce champ GSM, il va prendre forcément la seule qu'il y a. S'il y en a plusieurs et que vous ne mettez pas le champ GSM, il prend au hasard. Voilà. Et après, donc, on peut avoir plusieurs types de réponses, success, warning ou erreur. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu une des erreurs ou est-ce que ça n'a pas marché du tout? Voilà. Et tout simplement ça. Voilà. Donc maintenant, comment on peut faire pour... Alors, je vous ai donné 2 exemples différents. Le premier exemple, c'est pour envoyer directement un SMS dans un dial plan. C'est-à-dire que vous avez une fonctionnalité et automatiquement, ça vous envoie un SMS. Par exemple, je ne sais pas, là, on appelle un numéro directement, comme vous voyez, il y a un numéro. Donc, la première ligne, c'est installer donc curl opt, donc user password, user PW. Donc là, on met, alors là, dans notre exemple, on a mis le mot de passe admin et le mot de passe du PBX. Donc, c'est admin et puis un mot de passe généré au hasard. Enfin, c'est celui du PBX. Voilà. En dessous, on rajoute une application personnalisée. Dans l'application personnalisée, c'est la ligne rouge que vous avez en bas. Donc, 7 messages curl, donc HTTP
Donc 127.0.0.1/API/VA/Originate/SMS. Pourquoi j'ai mis 127.0.0.1? Donc comme tout le monde le sait, c'est le localhost. Donc là, en fait, c'est directement le PBX sur lequel vous êtes. Donc il va utiliser l'API SMS carrément de votre PBX. Après, donc message égal. Donc là, le message, on a mis je teste SMS API. Okay. Et number égal, donc là, il y a les numéros de téléphone. Alors, comme je vous l'ai écrit dans la note en dessous, vous avez vu, il y a pourcentage 2B et après 33,6, le numéro de portable. Pour tous ceux qui font de l'HTML, pourcentage 2B, c'est le plus, en fait. Donc, c'est le format plus 33 et le numéro de GSM. Mais là, il est écrit sous cette forme-là. Et après, sur la fin, on a spécifié la passerelle GSM. GSM égale, et là, 975.14, donc c'est l'adresse MAC de la passerelle GSM que l'on a utilisée. Donc, grâce à cette fonction-là, vous pourriez, au travers d'un dial plan, quand l'appel arrive à cette application-là, envoyer SMS. Par exemple, ça pourrait faire sonner le standard, ça déborde vers un groupe, et à la fin, l'appel il est perdu. On pourrait envoyer un SMS à une personne pour dire attention, voilà, vous avez perdu un appel. Ce genre de choses. Donc là, c'est un petit exemple, et vous pouvez vraiment vous en utiliser pour plein de choses. Vous pourriez aussi donner un numéro interne à des personnes. Donc ça, il faudrait le faire plus dans le main, il faudrait le faire dans user. Par exemple 555, hop, ça peut servir peut-être pour envoyer un SMS d'urgence à des personnes, voilà, pour des personnes qui font une accueil. Il faut leur mettre une touche et les appuyer directement sur la touche de leur poste et automatiquement, pof, ça envoie un SMS à toutes les personnes que vous avez mis pour, par exemple, donner un message d'alarme ou je ne sais pas. Donc j'ai trouvé cette fonction assez intéressante de pouvoir envoyer des SMS directement dans le Dialplan. À vous après d'imaginer la suite. Voilà, c'est vraiment le pouvoir de Wildix. L'autre point, en fait, c'est pouvoir envoyer des SMS en envoyant un email directement. Donc pour ça, le but du jeu, c'est que de votre logiciel d'email, vous pouvez vous envoyer un email et ça envoie un SMS directement. Donc pour ça, il y a deux petites choses à faire. Premièrement, il faut aller donc dans Paramètres, WMS, Système, Serveur, Fax et SMS. Et là, en fait, il faut remplir, comme vous avez l'exemple dessous là, dans le tableau là, avec le curl. Donc, alors là, vous voyez que http://your_sms_provider.com. On pourrait, du coup, prendre un provider de SMS externe, tout simplement, et le mettre ici. C'était pareil aussi valable de l'autre côté, dans le Dialplan. On peut utiliser le PBX ou on peut utiliser un provider de SMS externe. Et là, donc, il y a des champs à respecter avec les users, password, le numéro de téléphone, le message body, from, voilà. Donc là, vous laissez exactement comme c'est, number, message, tout ça. Il y a juste pour, oui, vous pouvez, par le user et le password, vous pouvez le remplir en dur là, ça évite de le mettre de l'autre côté. Donc vous avez quelques variables qui sont faisables, voilà. Alors après, comment ça se passe? Une fois que vous avez programmé ça, il reste encore une autre chose à faire. Il faut programmer le fax SMS serveur. Donc là, vous savez, vous pouvez rentrer une adresse email dans fax SMS serveur. Donc à vous de mettre un POP, on a le choix entre POP et IMAP. Donc rentrez une adresse email pour le PBX. Et une fois que vous avez fait ça, il suffit tout simplement d'envoyer un mail à cette adresse email-là. Et dedans, vous avez les choix. Les points que je vous ai mis en dessous. Donc dans le corps du message, du texte, vous pouvez mettre ça. Donc send SMS, donc il faut mettre sous. From number SMS, donc là vous pouvez mettre votre numéro, vous, la personne qui l'envoie, si vous êtes au poste 100 par exemple. Tout, donc là vous mettez directement le numéro avec lequel vous l'envoyez, SMS password, le mot de passe, les CC number, donc les numéros additionnels qui vous l'envoyez, et message, vous avez le message Hello World par exemple. Et donc ça va après envoyer directement un SMS voilà, à la personne de votre choix. Donc la première fonctionnalité que je vous ai fait voir, ça vous permet d'envoyer un SMS dans un Dialplan, qui va se déclencher comme une application de Dialplan tout simplement. Et cette deuxième possibilité-là vous permet d'envoyer un SMS grâce à un email. Voilà. Et donc n'oubliez pas, vous pouvez pas utiliser donc l'API SMS du PBX ou alors avoir un provider extérieur de SMS. Donc là, moi j'en connais pas, mais il y en a pas mal d'opérateurs qui le font, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. L'autre point que nous avons, c'est router automatiquement les appels vers le propriétaire du contact. Donc ça, c'est pareil, ça permet d'améliorer, je dirais, l'accueil entrant pour vos clients. Donc comment ça se passe? Évidemment, il vous faut un annuaire avec des contacts et en fait, il faut attribuer un contact au responsable de compte. Donc là, par exemple, vous avez un contact, donc là, Tony Stark, et en fait, vous avez un champ contact owner. Il suffit de mettre là la personne qui est censée lui répondre normalement quand il appelle le numéro du standard. Donc une fois que vous avez fait ça, après il y a un petit peu de dialplan à faire quand même, c'est pas si simple que ça.
Voilà. Et donc, en fait, dans le Dialplan, pour acheminer automatiquement les appels des appelants connus, donc au gestionnaire de leur compte, il faut configurer le routage automatique des appels. Pour cela, il faut faire un Dialplan. Donc, l'exemple là que vous avez, vous voyez, set honneur. Donc là, vous avez donc bon, une petite phrase, tout un petit truc. Alors là, c'est pas entier dedans parce que c'est une copie d'écran, mais pareil, vous l'avez dans la Confluence, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un exemple avec Infusionsoft aussi. Là, c'est connecté à Infusionsoft. Donc en fait, un petit peu de Dialplan pour pouvoir faire fonctionner ça. Et vous avez évidemment toutes les choses à récupérer directement dans le Confluence. Vous pouvez faire juste un copier-coller pour pouvoir mettre dans vos Dialplan. Donc ça permet comme ça que quand vous avez par exemple des commerciaux dans vos entreprises, par exemple, qui gèrent certains clients, quand ces clients-là appellent, ils peuvent être directement redirigés aussitôt vers leurs commerciaux directement. Voilà, tout simplement. Alors, l'autre application, ce sont les dialplans variables. On a beaucoup de questions sur ça, entre autres, comme je vous disais, l'annuaire international. Donc déjà, dialplan variable, ça se trouve où? Il faut aller dans dialplan, paramètres généraux, tout à fait au fond à droite, et installer un dialplan variable. Donc là, je voulais entourer en rouge. Par défaut, vous avez debug LUA égale all. Ça, c'est le debug du PBX, tout simplement. Donc ça, il faut le laisser, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous parlais tout à l'heure, entre autres, de l'annuaire mondial. C'est le premier, là, la première variable. EXT Contact Lookup. Par défaut, c'est yes. C'est-à-dire, par défaut, quand quelqu'un vous appelle, ça cherche dans un annuaire mondial et ça vous permet d'avoir un nom qui s'affiche. Alors, c'est pas toujours le nom que vous voulez qui s'affiche, malheureusement. On nous a demandé plusieurs fois si on pouvait changer cet annuaire mondial. Non, on n'a pas accès à ça. Donc, si ce qui est affiché ne vous convient pas, si vous voyez vraiment qu'il y a votre client se plaint qu'il y a vraiment trop d'erreurs par rapport à ça, il suffit de rajouter donc dans le diaplan variable EXT contact lookup égale no. Et là, du coup, ça désactive. Il n'y a pas besoin de redémarrer le PBX, rien du tout, c'est directement. Voilà, donc ça, c'est la fonction qui est vraiment le plus demandée. Donc, je voulais vraiment faire cette petite slide par rapport à cette fonctionnalité-là. Et du coup, en cherchant, j'ai trouvé quatre autres petites fonctionnalités qui peuvent être assez sympas. La deuxième, c'est User Can Pause Recording. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, vous êtes en train, vous avez fait étoile 1, vous enregistrez une conversation, et à un moment, par exemple, dans la conversation, vous voulez pas enregistrer peut-être parce que la personne vous donne des logins et des mots de passe, ou il y a des choses que vous voulez pas enregistrer dans la conversation. Donc il suffit, alors à partir de la version 4.01, de faire le code étoile 2, ça coupe ça met en pause en fait l'enregistrement, et vous refaites étoile 2 pour reprendre. Voilà, donc vous aurez toujours un fichier, mais vous aurez un blanc pendant le temps qui vous donne des informations, on va dire confidentielles, que vous ne voulez pas qu'il soit disponible dans l'enregistrement, tout simplement. Donc ça peut servir pareil pour des centres d'appel, pour pas mal de choses. Le point 3, c'est CW underscore silent underscore ringtone. Ça sert à quoi? Ça sert en fait simplement à désactiver ou activer la sonnerie silencieuse pour le deuxième appel. C'est-à-dire que par défaut, quand vous avez un deuxième appel, le poste ne sonne pas. On est d'accord, vous avez juste un petit bip dans l'oreille si vous avez activé le bip de double appel, mais le poste ne sonne pas. C'est une sonnerie silencieuse. Par contre, ce que vous pouvez, du coup, si vous mettez égal no, du coup, ça vous permet d'avoir la sonnerie directement. Voilà, donc ça vous permet d'activer ou désactiver la sonnerie silencieuse pour le deuxième appel entrant. Ça peut être sympa dans certains cas. Le quatrième point, c'est recording email. Recording email, donc égal, et là il faut mettre un email. Ça sert à quoi? C'est un email pour recevoir une copie de tous les enregistrements. Quand on fait des enregistrements dans votre PBX, ça va en fait à la personne à qui vous avez à qui vous avez donné l'enregistrement. Mais si vous avez un superviseur qui veut avoir tous les enregistrements de tout le monde, il suffit de mettre recording underscore email égal, et il met son mail, et là il récupère tous les enregistrements du PBX vers son adresse email. Voilà, ça permet de centraliser. En rapport avec ça, la dernière petite variable que je vous ai rajoutée, c'est getHatch limit égale, donc là c'est en mégabits, donc c'est utilisé, ça permet de définir la taille maximum de la pièce jointe en mégaoctets. C'est pour les pièces jointes qui contiennent des fichiers MP3. Si vous enregistrez les emails, si vous enregistrez les appels au format MP3, ça vous permet en fait de définir la taille maximum des pièces jointes avec ça. Donc vous faites égal et là vous mettez en mégabits le nom et MB à la fin, le numéro. Voilà, la taille que vous avez besoin. Donc ça va un peu ensemble les deux avec le recording email. Ça peut être pratique pour éviter d'avoir des emails trop gros. Voilà, donc là, j'ai pris au hasard 5 petites fonctionnalités, enfin pas tant au hasard que ça, parce que c'est assez intéressant. Pareil, je vous ai mis la doc, vous verrez, il y a plein de choses dedans. Attention, il y en a certaines qui sont plus valables avec les versions 4, mais tout est écrit, hein. Donc il y a un petit tableau. Bon, voilà, c'est celle qui me semble le plus utile, je dirais, pour vous. Les autres, vous regarderez par vous-même, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. L'autre point maintenant, Smart Dialplan, utilisation des applications personnalisées. Il y a beaucoup de personnes qui ont regardé le Smart Dialplan, je pense. C'est assez
complexe. On peut faire beaucoup de choses. Donc, je vous ai choisi quelques petits en fait dial plans. Vous allez voir, assez sympa. Donc, le premier, c'est vérifier si un appareil est in use avant d'envoyer un appel. Qu'est-ce que ça fait cette fonctionnalité? Ça permet, avant d'envoyer un appel vers un poste, de voir s'il est occupé ou pas. S'il est occupé, on peut choisir de faire autre chose. S'il n'est pas occupé, on choisit de faire sonner le poste. Donc, ça s'appelle Device State, l'application. Donc là, tout simplement, quand là, vous voyez, il y a une SDA, application personnalisée. Donc, GoToIf avec le dollar, tout ça. Donc, il y a Device State SIP 100. Donc, on vérifie si le poste 100 il est occupé. S'il n'est pas en utilisation. Et s'il est en utilisation, on part dans débordement et on y va avec défaut. Voilà, donc ça permet avant d'envoyer l'appel de vérifier s'il n'est pas occupé. Après, on peut faire sonner le poste. Sinon, on part dans un dial plan de débordement. Donc ça, c'est une première petite application. Vous avez vu que il n'y a pas que in use. On a unknown, not in use, busy, invalid, unavailable, ringing, ring in use et on hold, en attente. Donc du coup, vous avez plusieurs choix. Moi là, j'ai fait un exemple avec tout simplement not in use, mais vous pouvez tout simplement aussi utiliser les autres. Voilà. Donc ça, première application qui peut dans certains cas être assez utile. La deuxième application du Smart Dial Plan, c'est vérifier s'il y a des utilisateurs disponibles dans un groupe d'appel avant d'envoyer un appel. Donc on fait quoi? On vérifie si dans le groupe, il y a des personnes disponibles. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un groupe avec 5 personnes dedans et vous avez déjà les 5 personnes qui sont en ligne. Dans ce cas-là, l'application détecte que tout le monde est en ligne et du coup, l'appel, il va faire autre chose, ce que vous voulez. Donc, vous avez le petit exemple, pareil, $Q member, call group ID. Donc là, à la place de call group ID, vous mettez l'ID du call group. Vous savez, quand vous créez un groupe de réponse, ça vous donne un numéro 1, 2, 3, 4. Donc, vous le mettez là. Après free égale 0. Donc, s'il n'y a personne de libre, ça va dans une procédure que j'ai appelée délestage. Sinon, ça fait quoi? Ça fait sonner tout simplement le groupe 1, tout simplement. Donc ça, fonction assez intéressante aussi, ça évite que les gens, si vous voulez pas que les gens qui appellent soient en attente sur le groupe, vous pouvez directement délester dans un dial plan et dire, par exemple, tous nos agents sont actuellement en ligne, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous pouvez utiliser la fonctionnalité qu'on a vue plus tôt pour demander aux gens s'ils veulent se faire rappeler de pouvoir soit laisser leur numéro ou confirmer ou mettre un autre numéro pour se faire rappeler ou autre chose. Donc on peut combiner, vous avez vu, plusieurs fonctions. L'autre fonctionnalité de Smart Dial Plan, c'est vérifier si l'appelant entrant dans le système provient d'un appelant qui a récemment appelé et n'a pas reçu de réponse. Donc ça, c'est assez sympa. Donc en fait, on vérifie si la personne qui vous appelle a déjà appelé dans les X minutes avant ou pas. Donc il y a une variable qui aide à reconnaître qu'un appel entrant dans le système provenait d'un appelant qui avait récemment appelé et auquel on n'a pas répondu. Dans ce cas, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? L'appel peut être acheminé différemment, par exemple vers un groupe d'appel, ce que vous voulez. Donc, tout simplement, déjà, on choisit le nombre. Donc là, ici, c'est dans les 5 dernières minutes qu'on a choisi, qui n'a pas été répondu. Là, on le fait au travers de SQLite, qui est directement incorporé dans le PBX. Donc, vous regardez, pareil, il vous manque un peu sur la ligne 2, il manque un peu de choses en bout de la ligne, mais vous avez tout dans le Confluence. Et donc, hop, juste après, voilà, on a la suite. Donc, la première ligne détecte l'ID de l'appelant. OK. Après, on peut définir la valeur d'une variable appelée call count. Ça permet ensuite de savoir combien de temps il est resté en boucle. On peut exécuter, donc après, on exécute une application, on obtient le nombre d'appels, on vérifie la base CDR, vérifie le champ réponse, on vérifie la date, le redatage. Voilà. Donc là, on check vraiment, est-ce qu'il nous a appelé dans les, par exemple, 5 minutes, parce qu'on a décidé 5 minutes, et si oui, pof, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut aussi, parce que là, c'est que du SQLite, mais on peut aussi l'utiliser en le couplant à une base MySQL ou une base MS SQL. Donc, c'est pareil, là, vous avez les champs qui sont expliqués dedans. Donc, on voit bien sur MySQL, là, les 5 minutes. Donc, on peut changer et mettre ce que l'on veut. Voilà. Donc, voilà, soit vous faites du SQLite si c'est suffisant, sinon, vous pouvez le coupler avec du MySQL et MS SQL. Voilà, cette fonctionnalité-là aussi permet vraiment, pareil, d'avoir un meilleur accueil des clients. Voilà, pour ça, beaucoup de choses. Donc, n'oubliez pas Confluence, à chaque fois, vous avez les liens de Confluence sur chaque slide pour aller voir, vraiment pour que ce soit beaucoup plus complet. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer ces applications. Maintenant, Sophia, tu es là. On va voir s'il y a des questions. Alors, on a perdu Sophia. Bon, je vais regarder les questions. Non, je suis là. Ah, tu es là. Euh, Ok. ouais, on a une question d'Emmanuel concernant la vérification de l'appareil s'il est utilisé. Dans le cadre où on veut que la personne puisse avoir au moins deux appels simultanés, peut-on Oui. combiner cela avec cette option?
Je vois ce que tu veux faire. Ouais, tu voudrais combiner les deux. Je sais pas du tout, Emmanuel. Ouais, là, il faudrait que tu le tentes. Je sais pas. Là, c'est. Non, c'est vrai que ces applications sont faites pour être utilisées vraiment comme ça, on va dire en mode autonome. Après, est-ce qu'on peut combiner ces deux choses? Pour tout dire, j'ai pas fait l'essai. Donc, n'hésite pas à faire l'essai. En plus, ça te fera travailler du coup l'application directement. Mais non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Eddie Shahed, les enregistrements récupérés par un superviseur se limitent uniquement à son département. Alors, ça dépend. Si le superviseur, tu le mets directement dans le Dialplan, l'email, pour récupérer les appels de la SDA, donc de son département, oui, ça se limite. Par contre, si tu utilises les Dialplans variables, attention, non, parce que là, dans le Dialplan variable, on récupère tous les enregistrements de tout le PBX. Donc, non. Ça dépend, enfin, en fait, ça dépend où tu l'utilises. Dialplan variable, tu récupères tout. Et si tu le fais vraiment précisément dans le Dialplan sur la SDA, là, oui, tu récupères que ce qu'il y a sur la SDA. Question d'Ernest. Bonjour Ernest. Bonjour et le D-Saver pour SMS. Ben, le D-Saver, c'est pareil, il a une adresse MAC, donc tu pourras l'utiliser là avec la fonction SMS. C'est pareil, tu peux l'utiliser aussi ici, tout simplement. C'est pareil, on peut l'aider. Eh bien, il semble que ce soit la dernière Voilà. question. Enfin, je vais juste répondre à Emmanuel quand même. Ouais, j'ai une voix un peu bizarre, mais il fait super chaud à Carcassonne et il faut que je boive un petit peu. C'est pour ça, donc j'en profite. Voilà, Emmanuel. Voilà, ça va aller Ok. beaucoup mieux là. Voilà, ben écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Donc vous avez vu, c'est vrai que c'est assez pointu, donc je comprends qu'il n'y ait pas trop de questions parce qu'il faut vraiment le pratiquer. Donc vraiment ce que je vous demande, n'hésitez pas. Sophia, tu leur mettras les slides disponibles, hein, c'est ça? Ouais, je vais. Alors Ok. attendez, je pense que je peux directement le mettre ici. Voilà, Documents peut-être à vous le partagez distribuer. directement. Donc c'est intéressant Comme de ça. regarder ça. Ne vous fiez pas forcément que à ma doc que j'ai fait moi. Pointez plutôt directement sur le lien rouge de Confluence qui est beaucoup plus complet. Moi, en fait, le webinaire, c'était pour vous montrer les applications, mais allez vraiment, vraiment plutôt aller voir la doc complète directement sur Confluence. D'accord? Voilà. Tu peux leur partager, tu penses, Sophia, directement? Ouais, je regarde. Il Ok. semblerait. Tac, j'essaie de le glisser-déposer. Il semblerait pas. Bon, je vais essayer de regarder pour que vous receviez avec l'email Ouais, ça de sera bien comme ça. Voilà. remerciement directement et l'enregistrement. Et Tu voilà, peux peut-être leur mettre vous le lien du recevrez premier demain. webinaire, peut-être, si tu peux, Sophia. À la Ouais, limite, mets le ouais, lien ouais. mets le lien du Dialplan 1, comme ça vous aurez Dialplan 1 et Dialplan 2 à suivre, ça peut être bien. Voilà. Eh bien, Et super. le prochain webinaire, n'oubliez pas, le 11 juillet, sur les nouveautés qui ont été annoncées depuis Singapour par Steve et Dimitri Osler, donc la nouvelle borne WR et le nouveau téléphone WR Office. Voilà, c'est à quelle heure, Exactement. Sophia? Je ne sais plus. Dans la matinée. On l'a mis à 10h30 parce que 10h30, l'après-midi, c'est on ça, je avait sais que c'était déjà quelque 10h, chose de 10h30. prévu. Ouais, Donc, ok. désolé Ernest, hein, mais là, on Ah, n'avait vraiment pas de. Ouais, on ouais, n'avait c'était un peu pas compliqué. d'autres. Ouais, on n'avait pas de. Enfin, voilà, on n'avait pas Bon, tu pourras le revoir, si tu d'horaire peux pas le voir en direct, disponible. Ernest, tu peux le revoir après Ouais, en replay, hein, c'est pas un souci. Voilà, ouais, super, je tu compte peux sur donc vous le 11 juillet. t'enregistrer et puis tu recevras l'enregistrement. Merci à tous. Bonne journée Merci à vous. à vous. Merci, bye. Au revoir.